Les nouveaux Parisiens ne se connaissent que du bout des lèvres. Chacun est arrivé à Paris pour une raison particulière, avec une passion propre, pour s'approprier la ville. Il y a ceux qui restent, ceux qui arrivent excités, ceux qui repartent en chialant. Tous se font une idée préconçue de la ville et du Parisien. Ils traversent la ville sans la comprendre, à la recherche du succès, et trouvent des déceptions. Ils dégueulent la ville et se rebellent dans ce qui ne les accueille pas toujours les bras ouverts. Ce sont les nouveaux Parisiens. Prologue, Paris. On s'y engouffre. Il y a ceux qui montent ou descendent à la capitale, ceux qui pensent que l'Eldorado est ici, dans toutes mes artères. Mon cœur est chargé, il palpite trop vite, il donne le tournis. Je les rends malades, je les enivre. Je suis découpé en tout plein de quartiers. SSD, les Batignolles, Gambetta, le Marais, le Canal Saint-Martin, Belleville, Ménilmontant, la Goutte d'Or, Palais Royal, les Halles, Charonne, le quartier latin, et plus globalement, Rive Gauche. Ceux qui vivent dans le Nord-Est connaissent et n'y vont que rarement. Les touristes sont dans mon cœur. Ils viennent acheter plus cher ce qui est fabriqué ailleurs. Ils viennent de partout dans le monde pour voir mes monuments, pour se prendre en selfie dos à la Seine, pour voir la Joconde. Paris, c'est aussi le luxe, les macarons, les grands magasins, la rue Saint-Honoré, les Porsche qui passent devant l'Opéra. Toutes ces boutiques qui sont faites pour tout le monde, sauf pour les Parisiens, qui n'y foutent pas un pied. Dans l'histoire qu'on va vous raconter, on est dans le nord-est de Paris, nulle part ailleurs. Dans ce qu'on appellera le triangle d'or, qui relie Gambetta, Belleville à Strasbourg-Saint-Denis. Tout se passe ici. Ce qu'il faut comprendre à Paris, c'est que mes habitants, ceux de l'Est parisien, ceux qui sont nés ici dans mon fort intérieur, ceux-là vivent tranquillement. Traversent très peu la Seine, boivent leur café, fument leur clope en lisant leur journal, et sont comme dans un cocon. Ils vivotent gentiment dans leur monde. On en fait toute une histoire des Parisiens, mais je les défendrai toujours, car finalement les Parisiens ne demandent rien, ne s'écartent jamais trop de leur commerce, se surprennent à reprendre leur souffle quand ils reviennent à la capitale après un long voyage. Parce qu'en réalité, c'est ici qu'ils respirent. Parce qu'ils sont nés ici. Ils n'en font pas tout un fromage, ils sont dans leurs murs. Ils ont leurs amis de toujours, ils ont leurs amis de passage, ils en voient venir et repartir. On passe son temps à leur demander ce qu'ils trouvent dans cette ville trop chère, dans ces petits apparts trop vieillots, ce qu'ils trouvent à rester sans espace vert, à ne pas pouvoir renaître sans être asphyxiés par la pollution. Mais ils restent. Et ils resteront certainement jusqu'au dernier souffle, car dans mon fort intérieur, on y trouve de tout et à toute heure. Il y a cette facilité de manger toutes les cuisines du monde et de qualité. Il y a toutes ces nationalités qui vivent ensemble, presque mieux qu'ailleurs sur la planète. Il y a des laveries à chaque coin de rue, car les apparts sont trop petits, trop vétustes, trop mal foutus. C'est normal qu'on ne nous comprenne pas, car à la télé ça brûle, ça cogne, ça casse. On dirait que c'est la jungle ici, qu'on croule sous les poubelles, qu'on va mourir d'un mauvais coup de CRS à chaque manif. Et d'ailleurs, certains en meurent. Seulement Paris, ce n'est pas que ça. Paris, ce ne serait pas Paris sans Clichy, Montreuil, Saint-Ouen, Bagnolet ou Aubervilliers. Paris, ce n'est pas que le Marais. Certains trouvent ça sale, d'autres préfèrent vivre à la mer. Mais les vrais Parisiens sont là. Pour la poésie, pour les sols qui collent de trop de bière tombée. Ils sont là pour vibrer, pour fumer des clopes derrière un rideau de fer. Il y a une facilité à vivre ici. Tout est facile, beaucoup de musées sont gratuits. Des galeries, des cinémas, des concerts, et le tout avec des gens dedans. Et ça chaque jour ou chaque soir de la semaine. Et ça, toute l'année. Tu peux lire n'importe où ici. Sur un banc, sur un bout de trottoir, sur les marches de l'opéra. Tu peux acheter des clopes à l'unité. Tu peux rider en Vélib. Tu peux travailler dans les cafés. Ici, t'as le droit d'avoir 45 ans et de pas avoir ton permis. Ici, tu peux traverser Paris la nuit en cab, voir la Tour Eiffel briller comme au cinéma. Et c'est bien une des choses dont on ne se lasse jamais. On voit aussi ce qu'on aimerait voir nulle part ailleurs. Des centaines de tentes de réfugiés. Des SDF qui se passent le relais dans le métro. Il y a ceux qui chantent sur des bandes-sons inaudibles de station en station. Il y a les tours Eiffel en porte-clés, les vols systématiques de vélos, les pickpockets, les flics qui te demandent comment t'étais habillé, ce que t'avais bu, si finalement c'était pas un peu de ta faute ce qui t'est arrivé. C'est la violence, Paris, parce que la colline ce n'est pas qu'un théâtre ici. C'est aussi le repère du crack, à Porte de la Chapelle. Et les camés en pleine défonce qui squattent les grands boulevards. On reconnaît les vendeurs de roses dont on ne connaît pas les prénoms mais dont on reconnaît les visages, année après année. C'est les sex shops, la rue de Blondel, les PMU. On voit l'or, on voit la crasse. Tout se mélange ici, Paris c'est dégueulasse. Paris, Paris, Paris. Comme un village où on se croise, car même si c'est grand, que la foule est compacte, on croise toujours ceux qu'on doit croiser. Comme si les artères de la ville reliaient les cœurs de ceux qui doivent vraiment s'attacher. Comme si la Seine reliait ceux qui devaient marcher quelque temps ensemble. On y pleure, on y aime, on s'y déchire. C'est ce que viennent chercher ceux qui sont nés ailleurs. Les cartes bleues flambent, les laits frais se sirotent sur les quais, les shots s'avalent à grande vitesse. Au fond des cafés de Paris, on prend soin de nos petits vieux, qui viennent tous les jours. On prend soin de ceux qui vivent des chagrins d'amour, on s'en occupe. Les gens passent des heures en terrasse, comme si c'était ça de vivre finalement. Ici,
Tout le monde fume, ça pue la clope, les fumoirs des clubs sont des repères pour le cancer. Ici, ça choque personne de boire des shots un lundi ou un dimanche ou un mercredi. Paris, c'est les cabarets, c'est le rideau qui tombe, c'est l'envers du décor. Ici, tout appartient si tu tends les bras. Et c'est ce que sont venus chercher Marge, Léonard, Romane, Emma, John et Axel, tous venus des 4 coins de France. Ils sont venus croquer leur part. Ils ont tous croisé la route de Simone. Ils l'ont aimée, ils l'ont jalousée, ils l'ont détestée. Alors que Simone, vous le verrez, est loin de tout ça. Simone va vous dire ce que c'est d'être née ici et de vivre ici, de s'être fait toucher le cul à 15 ans dans le métro, d'avoir couru sans payer la chicha à 16, de connaître tous les bars car elle y traîne depuis ses 17 ans. Bref, elle va vous dire que le bitume sur la gueule, ça érafle, mais c'est excitant. Parce qu'il n'y a pas de raison de dire que les Parisiens sont des connards. Les vrais savent que ça ne s'est jamais vraiment vérifié. C'est trop facile de cracher sur les Parisiens, alors que 80% de ceux qui vivent ici n'y sont pas nés, alors que chaque quartier a son histoire, sa vibration, ses habitants. Parce qu'ici c'est grand, il y a du monde, des fous à tous les coins de rue, alors tout le monde se permet l'inavouable. Tout le monde fait comme chez lui, comme s'il était tout seul chez lui, ça fout le bordel. C'est plein de marginaux qui ont décidé de vivre au même endroit. Puis, c'est trop facile de dire que c'est mieux chez soi, mais quand chez soi, c'est Paris, alors le home sweet home prend place ici. On vous demandera pas d'aimer cette ville. On n'essaiera pas de vous convaincre. On ne dira pas que c'est de votre faute si vous ne vous êtes pas intégré, parce qu'on sait que c'est dur. On dira simplement ce que c'est vraiment de vivre ici, ce que c'est vraiment d'avoir grandi au fil des arrondissements. On va vous montrer notre ville comme elle est belle. Et finalement, si ça ne vous va pas, c'est pareil. Parce qu'au fond, c'est ça d'être parisien. C'est qu'on n'en a rien à foutre de ce que le reste du monde peut penser de notre façon d'être, de penser, de vivre. Parce qu'on n'a rien à prouver. On a autre chose à faire. Ça ne sera pas de notre ressort si vous vous y faites. Ça ne sera pas de notre faute si vous ne rentrez pas dans le tube, la vague, la vibe. On n'y peut rien. On est prisonnier d'un amour toxique. Notre ville, on la kiffe et on regarde les roulements, les arrivées pleines d'espoir, les départs remplis d'amertume. On vous forcera pas à l'aimer cette ville. On le fera pour vous tous. On vous voit nous juger, nous scruter, nous haïr, souvent sans raison. Jugez-nous, scrutez-nous, haïssez-nous, souvent sans raison. Car vous savez qu'au fond, on est peut-être un peu plus libre que vous. On s'encarre d'être les meilleurs, de toute façon il n'y a pas de meilleurs. On cherche la faille, nous, on cherche le problème, on se questionne. On cherche pas à être parfait, car être parfait c'est presque déjà être mort. Paraît-il qu'on est hautain, qu'on parle mal, qu'on s'habille chelou, on assume. Car on fait ce qu'on veut ici. On peut devenir ce qu'on veut, car on est anonyme. L'anonymat c'est sûrement le truc auquel on tient le plus. Pas besoin de connaître nos voisins. Comme ça on peut rentrer à n'importe quelle heure, sans être jugé. C'est ça notre liberté. Sortir à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la fucking semaine, et d'avoir toujours un bail à faire. Ici, on peut être nonchalant, on a le droit de recommencer sa vie sans être emmerdé, et ça, autant de fois qu'on le voudra. Paris, c'est nous. Paris, ça prend pas. Paris, ça se dégueule, ça se chiale et ça s'avale. C'est dirty dans nos quartiers populaires, dans nos bières de pisse, dans nos vieux ciné où les salles avec les films en noir et blanc sont pleines. Car ici, on aime les vieux trucs. On voit le beau pas dans la mode, on voit le beau là où il est. Dans l'architecture, dans ce vieux tissu, chez nos artistes, on n'est pas très exigeant. Nous, on pense pas à ça. On ne pense pas à réussir. On pense juste à passer nos journées. On adore dévaler les couloirs du métro, connaître les raccourcis, s'impatienter quand le métro tarde à arriver. On essaye de pas péter un plomb avec ces gens qui se mettent à gauche dans nos escalators. En revanche, on s'arrête toujours quand on voit un touriste un peu paumé devant la carte du Tromé. On s'arrête, car même si on est déjà en retard, on sait qu'on nous attendra. Avec notre son dans les oreilles, on traverse l'histoire, la grande histoire à tous les coins de rue, on déambule. On marche plus que n'importe quel Français. On dévale les escaliers, on court, on gambade comme des agneaux dans notre prairie. On est bien. D'ailleurs, on n'en a pas grand-chose à foutre que les agneaux soient pas dans les prairies. Et peut-être qu'ils y sont. Et alors quoi ? Ici, on est égocentrique, on est introverti, on est extraverti, on est concentré sur nous. On est concentré aussi sur celui qui a besoin de nous. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on y est bien. Si tu ne sais pas lâcher prise, tu ne seras jamais bien ici, car c'est la seule façon de rentrer dans notre dimension. Faut venir ici si tu as un truc à faire, à créer, à mener, et ne faire que ça. C'est à force de faire que tu trouveras les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les bons endroits. On nous dit non toute la journée, mais on est têtu, et surtout on n'abandonne jamais. On lâche rien. Faut venir ici si tu as envie de parler à des inconnus, à danser avec quelqu'un que tu ne reverras jamais. Faut venir ici pour te donner. Si tu te donnes, la ville te donnera. Faut bosser, faut y passer du temps. Faut en parler, à tout le monde. Si tu refuses de faire ça, t'y arriveras pas. Paris, c'est pas un grand réseau de plein de gens qui se connaissent ou pas. C'est des gens qui bossent le jour, la nuit, et qui finissent par se croiser et finalement parfois par réussir.
Paris écoute ceux qui savent quoi faire de leur destin, ceux qui sont prêts à tout quitter, tout donner, tout vendre pour réaliser leurs projets. C'est une caverne d'Ali Baba pour les curieux. C'est tout un univers. La meilleure saison pour débarquer à Paris, c'est la fin du printemps, car tout bon Parisien sait que la ville va commencer à se vider, et c'est à ce moment précis qu'on peut s'y faire une place. Notre clique va vous raconter, chacun son tour, chacun parlera du parcours d'un autre, de ses passions, de sa vie. Tous, sauf Simone. Simone, elle va vous raconter le dedans, l'intérieur, tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour tenter de percer le mystère. On va vous raconter notre ville, passez l'été avec nous. On vous assure que vous allez pleurer en partant. Si vous y êtes bien, ça deviendra votre ville de cœur jusqu'au dernier jour, même s'il est possible qu'après avoir écouté cette bande, vous nous crachiez au visage. Et franchement, c'est pas très grave.